Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo recette. Aujourd'hui, on va faire un poulet en sauce. Donc pour les ingrédients, on va avoir besoin de poulet. Moi j'ai pris des pilons de poulet, mais vous prenez les morceaux que vous voulez, ça marche aussi. Voilà, je vais utiliser des pilons. On va avoir besoin de pommes de terre, de carottes, d'ail, d'oignons, de bouillon de volaille, comme ceci, d'olives vertes, de sel et de poivre. Là, c'est un mélange de baies, c'est super parfumé. J'adore ce mélange de baies, 4 baies. Voilà, mais du coup, je poivre avec ça et ça sent super bon. Voilà, après, je vais pas vous donner des quantités exactes parce que je ne pèse rien. Pour cette recette, je fais vraiment à vue d'œil. Je ne vais rien peser pour faire cette recette. Vous allez voir comment je vais faire. Voilà. Donc là, je viens faire chauffer de l'huile d'olive parce que nous, on cuisine à l'huile d'olive. Donc là, je viens mettre un fond d'huile d'olive. Hein. On est généreux quand même. Hein. Et je vais venir faire chauffer l'huile. Voilà. Pendant que l'huile chauffe, je vais émincer 2 oignons. Alors, je vais les éplucher. Mais franchement, je vais les passer au robot, ça va aller plus vite. Hein. Et je vais rajouter 2 gousses d'ail avec. Et je vais tout mettre dans le robot. Moi, j'ai un Thermomix. Voilà, je vais tout mettre au Thermomix. 5 secondes à vitesse 5. Et j'aurai tout émincé. Donc là, je les épluche juste. Hein. Voilà. Et je vais enlever le cœur aussi. Voilà. Voilà. Alors là, ça y est, ça commence à me piquer le nez. Ah! Je vais pas tarder à pleurer. Voilà, j'enlève les parties abîmées. Et je le coupe en deux. Je vais couper le cœur. Voilà, le germe. Voilà. C'est vrai que pour les oignons, c'est bien pratique. Le robot, c'est bien pratique. Hein. Ça évite de pleurer, là. Donc là, je vais faire revenir le poulet dans l'huile d'olive. Hein. On va le faire dorer. Voilà. On va baisser le feu parce que c'est trop fort. Ça pétouille. Voilà. Donc là, je les retourne. Hein. Ça dore bien de chaque côté. Voilà, là j'ai mis à 6.
Et là, je vais venir couper, mais vraiment grossièrement. Là, je coupe vraiment un gros morceau, hein, l'oignon. Et je vais mettre les petits bouts d'ail avec. Voilà. Dans le robot. Je coupe les moitiés en 4. Ouais. Comme ceci. Et voilà. Et je vais mixer 5 secondes à vitesse 5 et je reviens. Voilà, c'est magique. J'ai mon ail et mon oignon qui sont émincés. Voilà, vraiment au robot, c'est vraiment vite fait. Je vais venir m'occuper des carottes. Voilà, donc là j'ai pris ça comme carottes. Je vais, alors elles sont bio, donc je vais juste les couper le morceau. Je vais juste couper le bord là, voilà les bords. J'enlève les parties abîmées quoi. Voilà, et je vais venir, donc là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'ai pris 6 carottes, je vais aller les laver. Et après je vais les passer au moulinex, je vais vous filmer ça. Je vais essayer de faire des petites lamelles fines de carottes. Donc là je vais utiliser ce robot, alors c'est pas un moulinex, je me suis trompée. C'est la marque Repère, j'avais acheté ça, c'était la marque Repère. Qui faisait des robots comme ça, parce que je voulais un robot pour faire des carottes râpées. Voilà, comme j'en avais pas. Pour les carottes râpées, je crois que c'est cette râpe. Voilà, il y a plusieurs râpes. Et là, j'ai installé une râpe pour faire justement des rondelles de carottes. Hein. C'est un peu comme celle-ci, mais elle est moins large. Voilà. Donc là, j'ai installé ça. Ça, c'est le poussoir. Hop, ça, on peut l'enlever. C'est pour tenir les autres. Et je vais prendre un bol ou une assiette. Un bol, comme ça. Je vais tester la lame rouge avec vous. On va voir ce que ça me fait. Donc là, c'est branché et j'appuie. On va voir. Voilà. Alors, là, elles sont très bien parce qu'elles sont fines. C'est exactement ce que je veux. Voilà, elles sont très fines. Et là, on peut utiliser le poussoir. Hein, si, On peut le faire aussi à la main. Voilà. Et moi, j'ai le robot, donc j'en profite. Hein, je l'utilise. Voilà, bon, je crois que je vais pas faire toutes les carottes parce que là j'ai une bonne assiette, ça va me suffire pour le poulet en sauce. Voilà, donc je vais pas tout passer.
Donc là, je vais venir ajouter les oignons à la viande. Oui, alors vous n'y voyez pas grand chose, comme ceci. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive pour éviter que les oignons accrochent. Voilà. Et je vais rajouter les carottes émincées finement. Ouais, là je pense qu'il va y en avoir assez, ça va faire une bonne sauce. Je fais vraiment à vue d'œil, hein. Je ne calcule pas les doses. Voilà. Donc là, je vais continuer à faire revenir avec les légumes. Voilà, et je vais rajouter un peu de sel et poivre. Voilà. Voilà, je laisse revenir tranquillement tout ça. Et pendant ce temps, je vais peler les pommes de terre. Ah, celle-là, elle était quand même abîmée. Elle est abîmée, celle-là. Voilà. Donc, on jette toujours un coup d'œil sur... je vais remuer un peu, là. Voilà, on jette un petit coup d'œil sur la cuisson. Pour pas que ça accroche. Hein. Voilà. Je vais venir verser une boîte de tomates concassées. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser du coulis ou des tomates pelées hein, en boîte. Voilà, vous utilisez la tomate que vous avez hein, ou des morceaux de tomates. Moi, je vais utiliser celle-ci. Voilà. Et on vient mélanger. Voilà. Je vais laisser monter en température. Et après, on finira avec de l'eau et du bouillon de volaille. Donc là, je vais les émincer directement. Je vais les couper en petits cubes.
Voilà, de cette taille à peu près, des petits cubes de pommes de terre. Si vous aimez les champignons, vous pouvez rajouter des champignons à cette recette. Et c'est maintenant là, c'est avant de mettre le bouillon. Vous pouvez mettre les champignons maintenant là, émincés. Moi, je le fais pas parce que chez moi, ils aiment pas trop les champignons. Donc, ils préfèrent le poulet en sauce de cette façon-là. Voilà, donc je ne mets pas de champignons. Sinon, j'en aurais mis. Moi, j'aime bien les champignons là avec le poulet en sauce. C'est super bon. Mais ils sont assez difficiles chez moi. Donc, il faut que je reste simple. Que je fasse vraiment des choses basiques. Sinon, ça se mange pas. Ils le mangent pas, sinon ça sert à rien. Donc là, je vais mettre les 2 bouillons de volaille. Voilà. Je vais venir mettre l'eau bouillante. Comme ceci. Donc là, je viens diluer le bouillon. Et je vais l'ajouter à la préparation comme ceci. Je vais mettre les pommes de terre. Donc les pommes de terre coupées en petits morceaux. Voilà, en petits cubes comme ça. Et lavées évidemment, hein, je les ai rincées. Donc là, je viens remplir. Voilà. Voilà, donc vous voyez là, ça dépasse. Les pommes de terre sont au-dessus. Et je vais venir compléter avec l'eau bouillante que j'ai fait bouillir tout à l'heure. Je vais venir recouvrir les pommes de terre. Voilà, il faut que le niveau de l'eau, voilà, que tout soit bien recouvert. Voilà. Comme ceci. Voilà, là, c'est vraiment pas mal. Là, j'ai le faitout, il est plein. Il est plein, plein, plein. Je vais couvrir un peu pour voilà, le temps que les pommes de terre cuisent. Et on se retrouve pour la suite. Donc là, ça fait une demi-heure que les pommes de terre cuisent. Là, elles sont prêtes. Donc du coup, je prends une fourchette pour... voilà, je pique dedans. Voir si ça rentre. Voilà. Là, elles sont cuites. Donc, dernière étape. On va venir mettre quelques olives vertes dénoyautées. Voilà. Et on va les laisser... ça va se faire manger à l'apéro. Je vais les laisser cuire 5 minutes de plus. Voilà, pour que ça prenne un peu le goût des olives. Voilà, ça y est, mon poulet en sauce est prêt. Et on va le déguster avec du bon pain.
comme ceci. Donc ça, c'est le pain à la poêle. On va se régaler pour manger avec le poulet. Vraiment, il est moelleux. Là, il est d'aujourd'hui. Hein, je l'ai fait aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Donc, du bon pain, du poulet en sauce. Et là, on va se régaler. Je vous mets le lien de la recette du pain à la poêle dans les commentaires. Hein, voilà, je vous le laisserai dans le premier commentaire. Et en description sous cette vidéo. Voilà, c'est idéal pour accompagner ce poulet en sauce. Vraiment, il est très facile et très bon. Voilà, très facile à faire et très bon. Si cette vidéo recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi si ça vous a donné envie de faire cette recette. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.